La Maison de la famille par enfant à Gaspé se prépare à offrir des services inédits pour les futures mères avec un agrandissement prévu en 2025. Mais comment ce projet novateur transformera-t-il l'offre périnatale en région? Geneviève Guilbeault nous éclaire sur cette initiative unique au Québec. Moi, je suis sage-femme depuis 2004, donc j'ai gradué de l'Université du Québec à Trois-Rivières cette année-là. Depuis ce temps-là, je pratique à titre de sage-femme. Depuis 2022, je suis sage-femme pour le CIS de la Gaspésie après plusieurs années au Bas-Saint-Laurent. Puis, depuis 2023, je suis responsable des services de sage-femme, ce qui veut dire que je suis encore sage-femme, mais j'ai aussi un rôle de coordination clinique et de développement. Alors, on se parle aujourd'hui parce que justement, il y a la maison de la famille par enfant qui a pris la décision d'agrandir ces espaces. Donc, entre autres, j'imagine, pour accueillir ou créer une chambre de naissance ou une chambre de latence. Est-ce que justement, pour ceux qui sont moins familiers avec ces termes-là, tu voudrais nous définir un peu c'est quoi une chambre de naissance ou une chambre de latence? Oui, ben en fait, ce qu'il faut que je précise, c'est que c'est vraiment un projet qui a été mené avec de multiples partenariats, donc incluant plusieurs acteurs au sein même du CIS de la Gaspésie, que ce soit au niveau médical, infirmière, des acteurs de la communauté, des sages-femmes. Donc, vraiment, tout le monde a mis la main pour créer ce projet. L'idée, c'est qu'il réponde à des besoins de la communauté. Donc, la chambre de latence, si je peux commencer par celle-là, parce que c'est un projet un peu moins spécifique aux sages-femmes. En fait, c'est que, comme nous le savons tous, le territoire de la côte de Gaspé est vraiment immense. Parfois, les femmes qui restent plus loin de l'hôpital, ils sont placées devant une dure décision, à savoir quand se déplacer pour l'accouchement. Donc, surtout celles qui ont déjà des antécédents d'accouchement rapide, c'est pas une décision facile à prendre. On veut pas arriver trop tôt, mais on veut pas arriver trop tard non plus. Donc, le but de la chambre de latence, en fait, c'est de donner un espace qui ressemble à la maison pour que les familles puissent se rapprocher de l'hôpital, mais rester dans un environnement chaleureux en attendant tout doucement que le travail s'active naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on arrive tôt à l'hôpital, les données probantes au niveau médical et sage-femme démontrent qu'on augmente le risque que l'accouchement ait des interventions inutiles, simplement parce que quand on arrive trop tôt à l'hôpital, ben c'est long, donc on a moins de patience envers la nature. Puis au niveau des hormones aussi, on a plus de chances que le processus lui-même de l'accouchement s'active de par lui-même quand on est dans un environnement qui est peu médicalisé. Donc, la chambre de latence permettrait vraiment à toutes les familles qui planifient un accouchement à l'hôpital de Gaspé ou encore possiblement dans la chambre de naissance, de pouvoir se rapprocher en attendant doucement que le travail s'installe. D'accord. Donc, en fait, quand on parle de chambre de naissance, est-ce que ça veut dire qu'on peut, une fois qu'on est dans la chambre de latence, on peut choisir d'aller dans une chambre de naissance ou d'aller à l'hôpital? C'est ça, c'est ça? Exactement. Donc, la chambre de naissance, elle est vraiment pour quand les personnes sont en travail actif. Donc, quand on est en travail actif, c'est à ce moment-là où on a besoin de soutien autant médical que psychologique. Donc là, c'est à ce moment-là où la personne, selon ses souhaits en ce qui concerne le milieu d'accouchement, peut soit transférer à l'hôpital de Gaspé, qui est à quelques minutes de là, ou encore se rendre accompagnée de sa sage-femme dans la chambre de naissance. La chambre de naissance, en fait, c'est vraiment un endroit où on peut accoucher. Donc, les femmes qui ont des grossesses à bas risque et qui ont été suivies comme telles par les sages-femmes ont le choix du lieu d'accouchement. Je veux dire qu'une femme peut choisir d'accoucher à la maison, dans une chambre de naissance ou dans une maison de naissance en ville, ou encore à l'hôpital sous les soins de sa sage-femme. Donc, c'est vraiment au niveau de risque obstétrical qui va déterminer si elle est éligible à un accouchement hors centre hospitalier. Les données probantes de plusieurs études qui ont été faites sur l'accouchement hors centre hospitalier démontrent que c'est tout aussi sécuritaire, sinon plus qu'une naissance à l'hôpital, puis c'est accompagné d'une diminution des interventions médicales pour l'accouchement. Ce qui est le plus important de garder en tête, c'est que c'est à la personne qui accouche de déterminer il est où son sentiment de sécurité. La personne qui accouche doit accoucher à l'endroit et en compagnie des personnes qui favorisent le plus possible son sentiment de sécurité. Pour certaines personnes, ça va être un hôpital. D'autres personnes se sentent moins en sécurité dans un hôpital parce que ça peut être associé plutôt à la maladie. Donc, ces personnes-là vont avoir plus souvent qu'autrement envie de mettre au monde un bébé en dehors de l'hôpital, mais accompagné de soutien médical qualifié pour une expérience sécuritaire. Ces personnes-là vont se tourner soit vers le domicile ou encore vers une chambre de naissance hors centre hospitalier.
Dans la côte de Gaspé, ce ne sont pas toutes les personnes qui vont être admissibles à un accouchement à domicile, entre autres à cause de l'immensité du territoire. Pour que l'accouchement à domicile soit sécuritaire, il faut aussi que la personne habite à distance raisonnable de l'hôpital. Donc, pour les personnes qui n'auront pas accès à ça ou qui préféreront venir mettre au monde le bébé à la chambre de naissance, ben, ça devient une option qui devient disponible pour les Gaspésiens et Gaspésiennes. Puis j'aimerais qu'on parle un peu de cette collaboration. Tu en as parlé un petit peu au début, mais justement, je comprends que dans le fond, l'hôpital de Gaspé, parce que c'est là qui concerne par rapport à la maison par enfant, il y a une collaboration. Il n'y a pas, c'est-à-dire que c'est pas que vous n'êtes pas comme une rivalité de plus par rapport aux qui va accoucher où, qui veut s'approprier les accouchements des autres. Enfin, je schématise là, mais je veux dire, c'est comment ça se passe justement au niveau de l'ambiance générale vis-à-vis de ce projet-là, parce que c'est quand même à Gaspé quelque chose qui est assez nouveau. Oui, bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la population a milité pendant plusieurs années pour avoir des sages-femmes dans la côte de Gaspé. Quand nous, on est arrivés, je dirais que le terrain était prêt. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans ce qu'on aurait pu qualifier par le passé de certaines guerres de clochers ou guerres interprofessionnelles. Je pense que tous les professionnels ont vraiment évolué. On est rendu en 2024. La collaboration interprofessionnelle, c'est quelque chose qu'on a tous compris qui profite à tout le monde, d'abord et avant tout à la clientèle, mais aussi aux différents intervenants. Donc, de travailler en complémentarité les uns avec les autres fait en sorte qu'on n'est pas en train de se voler le gâteau, plutôt qu'on le déguste ensemble et ça devient des expériences qui sont extrêmement riches, comme je disais, d'abord et avant tout pour la clientèle, mais aussi pour les professionnels. Donc, on se voit vraiment comme des collègues qui travaillons tous ensemble dans la complémentarité de nos approches respectives. Je dirais qu'à Gaspé, on est dans une situation exceptionnelle en ce qui a trait à la collaboration interprofessionnelle au Québec pour être en contact avec différents milieux. On est très chanceux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.